Bonjour! Ben, ce qui m'amène dans le quartier spectacle, c'est que j'y travaille. Je joue présentement au Théâtre du Nouveau Monde, une pièce d'Eugène Ionesco qui s'appelle Les Chaises, avec Monique Miller. Cet après-midi, on avait une représentation étudiante à 1h, puis on a une autre représentation ce soir à 8h. Alors je profite de ce beau lieu magnifique. On marche sur la rue Sainte-Catherine, puis tout à coup, on tombe en vacances. On n'a plus le goût de travailler. C'est des chaises qu'on joue, mais c'est pas du tout des chaises comme ça. C'est des petites chaises carrées, droites. C'est dans la pièce, c'est un couple de 100 ans, 95 ans, qui vivent ensemble depuis toujours et qui reçoivent des dizaines et des dizaines de personnes qu'ils ont invitées à une conférence sur un message que mon personnage veut transmettre à l'humanité. Alors, il arrive des gens, mais on les voit pas. Il y a juste ces deux vieux-là qui les imaginent puis qui jouent comme si ces gens-là étaient réels, étaient vraiment là. Et on revit la vie de ces deux personnes-là. C'est une pièce très touchante et très drôle aussi, très amusante. On parle de Ionesco comme un des maîtres de l'absurde. Lui, il parle plutôt de l'insolite. Alors, il dit la vie est absurde, mais il y a des choses dans la vie qui sont insolites, c'est-à-dire qu'ils sont pas dans la normalité, mais elles existent. Elles sont possibles, mais insolites. Alors, c'est très difficile au niveau de la mémorisation. Et ça demande énormément de concentration. Les deux personnages sont sur scène, mais ils jouent avec, je sais pas, une vingtaine, 30 personnages et peut-être plus. Alors, il faut... des fois, on se parle entre nous, on parle au colonel, on parle à la jeune femme qui était là, on parle à l'amour de jeunesse, on revient au colonel, on revient à son... Et le spectateur, lui, il suit ça. Les gens me disent, mais mon Dieu, c'est pas compliqué du tout, c'est assez simple. C'est simple quand on le regarde, mais c'est pas toujours simple quand on le fait. Ça nous démontre un couple des années 50. C'est le mari qui mène, puis c'est assez macho. On voit l'évolution, puis l'évolution qui reste à faire. Moi, je parle toujours de l'île du couple. Tu sais, un couple qui vit ensemble pendant 75 ans, à un moment donné, ils sont tellement ensemble qu'ils sont comme sur une île. Ils sont arrivés à s'isoler. Ils ont abandonné leurs enfants, ils ont abandonné leurs amis, leur famille. Ils ont coupé les ponts avec tous ces gens-là et ils se suffisent à eux-mêmes. Alors, c'est une pièce là-dessus, beaucoup sur l'amour, une pièce sur la mémoire. Ça parle beaucoup du passé, de l'influence du passé dans nos vies. Puis on a un décor et des éclairages étonnants. Moi, j'ai jamais vu avoir autant de salut pour un spectacle. J'en ai fait des spectacles dans ma vie. Et ce spectacle-là, tous les soirs, on a des dizaines de rappels, de salut. Je rentre dans le métro, puis il y a deux madames qui arrivent en courant, puis ils rentrent dans le métro tout de suite après moi, puis ils disent « On vient d'aller voir votre spectacle! On court après vous pour venir vous le dire! » J'ai voyagé avec eux autres, ils m'ont parlé du show. Tu sais, ça, c'est formidable. Quand tu vois l'enthousiasme des spectateurs là, après un spectacle, alors on est très contents, on est comblés.